Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Bantu Talks. La famille africaine est souvent pleine de surprises, bonnes ou mauvaises, quoi qu'il en soit. On doit les gérer, on doit vivre avec et on doit s'en occuper au quotidien. Quand ma famille m'abandonne, c'est le thème de l'émission d'aujourd'hui. Bonjour ma Jeannette. Bonjour ma fille. Merci d'avoir accepté mon invitation, d'avoir accepté de venir nous raconter ton vécu. Je suis partagée. Je ne vais pas en dire plus, hein. Je préfère, moi-même, je ne sais pas, puisqu'on n'a pas eu le temps de discuter encore. Je préfère découvrir en même temps que tout le monde, donc de quoi il s'agit aujourd'hui. Je suis fille unique à ma maman. Ma maman s'est mariée avec mon père. Elle ne faisait pas d'enfants. Elle a fait des années. Un jour, la belle famille décide de lui jeter hors du mariage parce qu'elle n'avait pas d'enfants. Voilà, un jour, nous sommes restés au quartier. Il y avait un guérisseur à côté de la maison qui est venu traiter. Ma maman est allée là-bas prendre les produits. Lorsqu'elle a pris ces produits, et comme elle connaissait beaucoup cuisinier, le marabout est tombé amoureux d'elle. 3 mois après, son ventre a commencé à sortir. Les gens du quartier disaient que ma maman a attrapé une certaine maladie là qu'on appelle le tchum chez nous. Donc quand tu as ça, tout le monde te fuit. Le tchum, c'est quoi? C'est que ton ventre grossit. Ton ventre gonfle. Quand tu meurs, on te perd. Que comment une maman à cet âge peut encore avoir d'enfants? C'est impossible. Elle n'est pas enceinte. Tout le monde parlait, le quartier parlait, le public parlait. Un jour maintenant, elle m'a mise au monde. Ah, c'est comme ça que tu es née. Comme ça que je suis née. Et à sa coup de machin, quand elle m'allaitait, elle a été atteinte de la ménopause. Donc je suis restée sa seule fille unique. Et ma maman m'a beaucoup négligée. Parce qu'elle s'occupait toujours des enfants de ses soeurs. Ses petites soeurs, elle s'occupait toujours d'eux. Payer les terrains par-ci, par-là pour les donner. Lorsqu'elle est tombée malade, personne ne s'est occupé d'elle. Mais toi, elle ne te donnait pas aussi? Elle ne me donnait pas. Elle aimait trop les enfants de ses soeurs plus que moi. Et je lui disais toujours que ta part, c'est ta part. Quand tu vas dépenser comme ça, quand tu vas me tomber malade ici, personne ne s'occupera de toi. Essaie aussi de faire l'épargne. Puisqu'on ne connaît pas, maintenant que tu as envie, ils font semblant de m'aimer. Quand tu ne serais plus là, personne ne doit plus passer. Elle ne m'écoutait jamais. Elle ne faisait que sa tête. Elle me dit que je suis un enfant mal élevé. Il semble que je suis un envoyé du diable. Comment je peux lui dire de ne pas s'occuper des enfants de ses soeurs? Un jour, mon cousin est parti chez un marabout. On lui a dit que c'est ma maman qui va lui vendre dans la sorcellerie. Ils sont venus à la maison arrêter ma maman, commencer à battre sur ma mère. Je n'avais que 12 ans. J'étais si naïve. Je ne connaissais pas où commencer pour vraiment intervenir pour le problème de ma mère. Ils ont commencé à taper ma maman. Ils ont battu ma maman au point de l'attacher, lancer dans une malaria de la voiture pour aller jeter. Je ne connaissais même pas comment je pouvais défendre ma mère. Je ne connaissais rien. J'étais encore très petite. Mes oncles se sont introduits dans le problème, ils ont pris ce problème fait pour eux. C'est un inconnu en passant qui a vu comment jeter ma maman dans la brousse. Il s'est arrêté maintenant, détaché ma mère. Ma mère est retournée à la maison. Elle me dit, ma fille, pardonne-moi. Elle dit, maman, je t'ai prévenu. Tu avais toujours dit que les enfants de tes soeurs ne seront jamais ta part. Regarde le nombre d'années que tu as mis sans accoucher. Aujourd'hui que Dieu t'a donné qui pouvait prendre soin de moi. C'est mon cousin que tu t'es occupé de lui qui dit que tu lui as vendu
dans le camp. Dans la sorcellerie. Dans la sorcellerie. Tu as vu maintenant les conséquences. Elle sait me répondre toujours. Après les traitements qu'elle a eus, le lendemain, elle appelle encore ma même cousin pour lui donner de l'argent. J'ai dit, maman, vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que Dieu t'a créé. Elle me dit, non, je ne peux pas abandonner, c'est mon homonyme. Je dis, quel genre de homonyme? Et quand te dit que tu vas le tuer, tu prends encore l'argent pour lui donner. Que c'est quoi? Ma fille, je suis restée. J'étais tellement fâchée. Je suis quittée même de la maison. Avant de rencontrer mon homme. Aujourd'hui, je suis avec lui. J'ai porté une grossesse. J'ai accouché. Et pendant que j'accouche, ma cousine aussi a accouché. Ma maman a préféré m'abandonner pour aller s'occuper. Du bébé de ta cousine? Oui, le bébé de ma cousine. J'étais à l'hôpital toute seule, malheureuse. Heureusement que Dieu m'avait donné un très bon mari. Mon mari s'occupait beaucoup de moi. Il puisait l'eau, il lavait les couches de mon enfant. Il partait faire les achats au marché, payer la nourriture. Il revenait. Maman, un papa... Oui, très responsable. Oui. Et sa maman aussi était responsable. Même son papa vivait. Il m'aimait tellement. Ils m'ont beaucoup soutenu. Ils m'ont soutenu d'une manière où vraiment c'était... Bien après, un jour, mon fils est tombé malade. Mon propre enfant est tombé malade. Et comment était ta relation avec ton enfant? Ma relation avec mon enfant. Oui, ça se passait bien avec ton enfant. Ça se passait très bien. J'aimais vraiment mon enfant. Mais je ne parvenais pas vraiment à m'occuper de lui comme mon mari. Je l'aimais parce que j'étais seule fille unique. Il fallait aussi que j'augmente ma part de famille. Quand j'ai vu ce qu'on a fait à ma maman, ça m'a vraiment donné la chair de poule. Elle dit que ici dehors, quand tu es seule, si tu as un problème, tu n'auras pas de soutien. C'est ça qui m'avait poussé à porter cette grossesse-là. Pour former aussi ma part de famille. Puisque ma maman n'avait même pas mon temps. Elle s'occupait toujours des enfants de ses soeurs. Un jour, ma fille, elle est tombée gravement malade. Ma maman est tombée gravement malade. Je n'avais même pas 5 francs pour l'amener à l'hôpital. J'ai réuni toute ma famille, mes cousins, mes cousines, à qui ma maman passait tout son temps à donner son argent. Personne n'est venu à l'aide. J'ai tout fait. Personne. Elle avait l'asthme. Elle faisait les crises asthmatiques. Chaque fois, elle chutait, on l'amenait à l'hôpital. Dès qu'on place l'oxygène, l'argent finit. On retourne à la maison. Elle n'était pas sous traitement. Elle était là avec moi. Un jour, sa petite sœur est venue à la maison. Elle lui a dit que voilà, ta soeur est en train de mourir. Alors qu'elle a passé tout son temps ici à dépenser l'argent pour vous. Vous venez, vous regardez comme si vous êtes en train de venir regarder la télévision. Une maman, elle est malade, qu'elle a pris soin de tous tes enfants. Elle a tout fait pour vous. Aujourd'hui, vous l'abandonnez entre mes mains parce que je me retrouve fille unique. Et même le père qui m'a mise au monde, il était venu passager à Douala. Il venait faire que son traitement. C'était un homme de l'Est. Il est reparti, moi, je ne l'ai plus moi reconnu. Je ne connaissais même pas par où chercher mon papa. Il n'y a pas moi, je ne connaissais même pas sa famille. Je me disais que comme la maman était enceinte, il pouvait revenir un jour me regarder. Il n'est plus jamais passé. J'ai souffert. Quelque temps après, même mon propre mari m'a tourné le dos. Pourquoi? Il m'a dit qu'il en est marre pour les charges. Il ne peut plus s'occuper de moi. Mais j'avais vraiment une bonne main, une bonne belle main. Sa maman s'occupait très bien de moi. Malgré tout ce qu'il faisait, tout ce que je demandais, elle me donnait.
Elle prenait soin de l'enfant. Même l'hospitalisation. Elle est venue payer tout. Ma maman était toujours dedans souffrant. Il y avait les jours où on manquait même un beignet pour manger ma fille. Ma maman restait me dit, vois un peu commander même la nourriture là-bas en haut. Va chez les mamans là qui font la nourriture. Tu essaies de les demander si pas te donner même un plat. Je dis que maman, je suis fatiguée tous les jours. Tous les jours, tu vas aller demander. Je n'ai même pas l'argent. Tous les jours, je vais aller demander la nourriture. Ils vont me voir comme si je suis une mendiante. Mais si tu ne demandes pas, je vais donc faire comment? Je n'ai pas l'argent. Me voici couché. Toi-même, tu n'as pas l'argent. J'ai pris tout mon courage, je suis partie. La maman là m'a mis un peu de nourriture, je suis venue la donner. Le lendemain, ma voix dit non, maman, je ne peux plus. Ma maman s'est levée maintenant, elle a pris l'assiette pour aller demander la nourriture. Elle s'est découlée la route. Elle est tombée. C'est comme ça qu'elle a rendu là. Maman est morte par manque de moyens. Elle allait que s'occuper des enfants de ses soeurs. Il y avait toute une grande famille. Mes cousins étaient devenus les grands bourgeois. Ils avaient de l'argent pour s'occuper de ma mère. Mais on m'a abandonnée seule. On est venu m'appeler que voilà ta mère qui est tombée là-bas. Je suis levée. Même l'argent pour dire que tu vas porter le corps à l'hôpital, je n'avais pas. Vous déposez même à la mort. C'est bien après que le successeur de la famille est venu maintenant. Ils ont commencé à compter l'argent, il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on... J'ai dit que quand maman était malade ici, il n'y avait personne pour l'aider. Maintenant qu'elle est morte, toute la famille est sortie, jusqu'à son homonyme, qui disait qu'il voulait vendre dans la sorcellerie, est venu me présenter 100 000. Que voilà ma contribution. On a déposé le corps de ma maman à la mort. Ce monsieur m'a aidé, un homme de bonne volonté. Il a sorti 30 000, il va donner. On a remis au morgue. Un jour venu pour retirer le corps, le morgue ressort 10 000 en me disant comme on lui avait donné un faux billet, que si je ne remets pas 10 000, le corps ne sort pas. Il a dit, ouais, ce n'est même pas moi qui vous ai remis cet argent. Vous ne pouvez pas avoir pitié de moi. Je suis une fille unique. Tous mes cousins m'ont abandonné. Je suis seule. Comme vous me voyez là, ma maman a élevé beaucoup d'enfants. Personne n'a pris soin de moi. Comment vous pouvez dire que j'ai donné un faux billet? Subitement, il y avait une dame qui passait avec un sac à main. Elle a dit, allô, bah, en doigt là. Elle a sorti 10 000. Elle a dit que vous les morguez si vous dérangez. Un jour, un corps va vous demander ce que vous cherchez. Comment tu peux nuire l'enfant de tuer? Donc, depuis peut-être 2 semaines qu'on a mis le corps, c'est aujourd'hui que tu as dépisté ce vos vieux. La maman l'a sorti 10 000. Il lui a donné. Il a pris l'argent. Maintenant, il ramène le corps à la mort. Il m'appelle de venir encore donner 6 000 pour qu'on lave ma maman. Je lui dis, mais je vais prendre 6 000 francs. Je n'ai pas l'argent. Remettez-moi mon corps, je vais aller à la maison laver. Il dit que si on ne remet pas le corps, tu commences à pleurer avant le temps. Même après d'avoir lavé, on va zinguer le secret. Et il te faut donner encore 10 000 francs pour zinguer. Sinon, le corps ne sort pas. Je me suis mise à pleurer. J'ai prié. Toujours un passant est venu. Et tes cousins étaient où dans tout Ils étaient placés là. Je ne voulais même plus les sentir. Personne ne t'a aidé? Je les ai demandé de ne même pas passer. Ils voulaient me donner l'argent, j'ai refusé. Pourquoi? Mais imagine-toi, une maman qui t'a élevé, te paye la scolarité, jusqu'à tu deviens un homme. Tu l'accuses de vouloir te tuer. Elle est malade pendant 6 ans, tu ne viens pas lui rendre visite. Et subitement, elle meurt, tu viens donner l'argent à sa fille. Comment je pouvais toucher cet argent? Elle-même, en mourant, quand elle était malade, elle me disait toujours que si les enfants de ma soeur viennent ici te donner l'argent, ne prends pas. Ils sont vivants. Et si un jour ils viennent te demander pardon, n'accepte pas. Si tu acceptes et que tu vas même chez eux les rendre visite, les morts ne sont pas morts, tu vas me retrouver derrière toi. J'ai dit, maman, j'ai compris. J'ai compris. Les autres gens m'ont aidé. On a lavé le corps, on a retiré le corps, nous sommes partis à la maison. Déposer le corps.
On a fait la veillée, mes voisines ont cotisé, on a fait la veillée jusqu'à l'aube. Nous avons voyagé. Quand on est arrivé au village, dès qu'on a déposé le corps, je me tourne, je retrouve mon cousin derrière moi. J'ai failli renverser le corps parce que j'étais à sa poursuite. Je dis que je ne veux pas vous voir ici. Laissez-moi enterrer ma mère seule. On aide quelqu'un quand il est vivant. Ça, c'est vrai. Cette maman-là a tout fait pour vous. Aujourd'hui, elle meurt, vous l'abandonnez. Vous les laissez entre mes mains seules. Et aujourd'hui, vous venez. Il y a un papa qui a dit, ma fille, viens. Je suis allée vers lui, il dit que va dedans, tu prends le pain. Va de leur côté, tu les partages le pain. Lave ton cœur sur eux. Je suis allée maintenant dedans, j'ai pris le pain, je les ai donné le pain, ils ont pris le pain. Après avoir mangé le pain, chacun a pris sa route. Même quand on a enterré ma maman, ils n'ont pas vu. Puisqu'ils venaient seulement faire leur coutume. Pour que rien ne les arrive. Ils venaient seulement, oui. Après peut-être 2 ans, quand ma maman est morte, je suis restée comme ça. On m'appelle que mon cousin est gravement malade. Il dit que je n'ai pas de cousin, je n'ai pas de frère. Je suis née seule, fille unique. Donc, moi, je n'ai pas de famille. Comment ta vie alors a évolué après quand tu as enterré ta maman? Quand j'ai enterré ma maman, c'était vraiment ma fille. J'ai vécu des moments très difficiles. Après, même celui que j'appelais mon mari m'a abandonné avec l'enfant. J'étais devenue vraiment toute seule. Je ne parvenais même pas à manger. Je sortais parfois, je me mettais devant la porte pour commander. Je n'avais rien. Imagine-toi qu'à Douala, je dormais avec la lampe. En partant, il a porté sa lampe, il est parti avec. Parce qu'il avait eu une autre femme. Il dit que ouais, tu portes maintenant même la lampe. Je veux vivre comment? Laisse-moi au moins la lampe pour que je puisse allumer pour voir, ne serait-ce que même si le serpent va monter sur mon lit. Il a dit qu'il m'a balancé. J'ai pris la lampe, il m'a poussé, je suis tombé au sol. J'ai réussi à lui soutirer 7000. Il est parti dedans, l'enfant était dans la mousse. Il a bloqué la mousse. Il m'a donné 5 minutes. Que si je ne lui remets pas son argent, il va tuer l'enfant à Fézier. Ce n'était pas son enfant aussi? C'était son enfant. Il m'a donné 5 minutes. J'ai dit que je ne remets pas l'enfant, l'argent. Il est venu m'arrêter et par mon caleçon. Il m'a soulevé, ça m'a blessé la nuit. J'ai commencé à crier. Les voisins sont venus. Je faisais ma main comme ça avant que maman est entrée dans la chambre. Maintenant, on ouvert le matériel pour retirer l'enfant dedans. Heureusement qu'il y avait une voisine infirmière qui a pu réanimer l'enfant. Je devais perdre même mon enfant. La vie a été très difficile pour moi, ma fille. J'ai très souffert dans ma vie. Tellement. Et chaque fois, il venait toujours rester. Il y avait une vente en face de moi, il venait toujours rester là-bas. Quand je sors, il se moque de moi. Il dit que regarde-moi celle-là. Elle ne parvient même pas à manger. Voilà comment elle a tout maigri. Tout le quartier parlait de moi. J'étais devenue la rusée de tout le quartier. Je souffrais. Dès que je prends mes seins pour donner à l'enfant, ça ne coule même pas. Il y avait une maman bannie à côté de moi. Cette maman-là m'a nourri pendant 6 mois. Elle m'a pris comme sa propre fille. Chaque fois, elle me donnait la nourriture. Chaque fois, elle me donnait la nourriture. Elle me disait, tu vois, si cet enfant a grandi, j'espère que tu feras le travail, mon fils. Elle lui dit, non, maman, ça va. Je ne peux même plus. Quand ça commence bien, ça finit toujours très mal. Parce que même cet enfant, je ne parviens même pas à le nourrir. Comment je pourrais encore rêver d'aller prendre une autre grossesse? Elle me consolait, la maman là me consolait nuit et jour. Son fils m'a même donné la lumière. Un taux forfaitaire de 3000. Quand je ne payais pas, c'est sa maman qui passait par derrière lui donner l'argent. Que ne coupe pas. C'est elle qui a donné. Son fils lui disait, tu vois, qu'elle peut prendre l'argent pour me donner, maman. Elle dit que laisse. Et donc cette pauvre femme, si elle n'a pas choisi d'être pauvre. Tout ça à cause de ma mère. Parce que si ma maman comprenait mes conseils et qu'elle épargnait même l'argent,
Ma maman payait même les maisons aux enfants de ses frères. Je lui conseille toujours que maman ne fait plus ça. Parfois, les gens changent. Tu peux les élever demain, ils te me connaissent. On sait bien que dans d'autres familles, l'enfant de ta soeur, c'est ta part, mais ce n'est pas toutes les familles qui connaissent ça. Le cœur n'est pas pareil. Pourquoi tu as souhaité témoigner aujourd'hui? J'ai souhaité témoigner aujourd'hui parce que s'il y a peut-être les gens qui ont vécu aussi la même chose que moi, où les dit que la vie va de l'avant. Et on va corriger ça, pas la même chose. Mais la vie va de l'avant. Donc, quand la vie te déçoit, il faut garder. Il faut toujours prier. Pour élever son enfant qu'on a laissé. Garder espoir. Il faut garder espoir, ma fille. Maman, tu vois, moi-même, je suis déjà... Excuse-moi, on va couper un petit peu. On va reprendre nos esprits et on va revenir tout à l'heure pour les questions des téléspectateurs. Nous sommes donc de retour pour les questions des téléspectateurs. Je vous rappelle que vous pouvez nous poser toutes vos questions sur nos différents réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, YouTube et TikTok. Je l'ai dit très vite, mais je suis sûre que vous avez tout compris. Mais toi aussi, tu as compris, n'est-ce pas? J'ai compris. Ok. J'essaie un peu de détendre l'atmosphère. C'est ma façon à moi de pouvoir continuer parce que c'est tellement lourd et plein d'enseignements ce que tu nous racontes que j'essaie de ne pas me laisser emporter. Pardonne-moi. Alors, on va commencer avec les questions. Il y a Awa de Ouagadougou qui nous demande comment as-tu réussi à vivre après que ton mari t'ait quitté? Ça a été vraiment un coup dur pour moi. Quand mon mari m'a quitté, j'ai commencé à faire bouillir les archives. Je marchais, je vendais les archives bouillies avec un peu d'orange dans le plateau. J'attachais mon enfant au dos, je faisais les tours, je vendais dans le frais d'aéroport, je promenais un peu partout dans le quartier. Et quand j'obtenais le bénéfice, je retournais encore payer l'autre. Tu étais courageuse, maman. Il y avait aussi parfois que les mamans me commandaient les bitalifs. Je marchais dans les champs, je prenais les bitalifs. Les bitalifs, c'est quoi? Les bitalifs, c'est qu'on lave et ça devient le ndolé là. D'accord, les feuilles. Les feuilles. Les feuilles de bitalifs. Je lavais, je livrais aux grandes femmes du bureau. Donc tu vendais les boules de ndolé là qu'on fait? Non, dans le temps, on vendait dans l'assiette. Donc je ne mettais pas le camp, je lavais simplement. Oui. Et je vendais pas dans la tasse. Ça me faisait évoluer. Ok. Après, je suis entrée dans une petite tontine. Ah, mais si tu es en train de me dire que tu as fait le commerce jusqu'à et puis... Bon, oui. Je ne te coupe pas, continuons d'abord. Tu es entré dans la tontine et ça donnait de l'argent? Ça donnait 50 000. Ah bon? Je cotisais 1 000 francs. Ok. Ça me donnait 50 000 parce que la maman qui m'a amené a dit que tu as un enfant. Parce que demain, quand elle aura 4 ou 5 ans, il faut que tu l'envoies à la maternelle. Et si tu ne fais rien, tu n'auras pas l'argent pour l'inscrire. Parce qu'aller demander l'argent, tu peux aller demander un argent sale, on te donne, ton enfant elle me donnait toujours les conseils. Et il y avait parfois les gens qui venaient de payer le terrain vers l'Orbissou. Quand c'était encore la brousse à Yassa, je partais faire le champ. Qui sont des quartiers de Douala, pour ceux qui ne connaissent pas? On me payait. Okay. C'est comme ça que je vivais avec mon enfant. Je travaillais le champ, je lavais les bitalifs, je vendais les oranges. Donc, tout ce que je trouvais. Différents commerces en fait. Oui, je faisais les différents commerces. Et ça marchait bien? Hein? Très bien. Ça marchait très bien, à 100%. Et je mangeais bien. C'est à base de ça que j'ai même tontiné, j'ai bouffé et j'ai pris ma lumière. Parce que je n'avais pas de lumière à la maison. Comme mon mari, en partant, avait pris sa lampe et il est parti avec. Il vivait sans lumière.
Et tu as vécu comme ça pendant combien de temps? J'ai vécu comme ça pendant 6 ans. Ok. J'ai vécu comme ça pendant 6 ans. Et là, maintenant, mes copines ont commencé à me rendre visite parce que quand j'étais malheureuse, personne ne me fréquentait. Tout le monde m'a fui, même les voisins. C'est lorsque j'ai pris ma lumière que j'ai commencé à avoir un peu de copines. Et comment ma vie a commencé un peu à changer. Les hommes aussi me côtoyaient de gauche à droite. Je ne pouvais pas quand même rester éternellement comme ça. Parce que tu avais ton indépendance. Oui. Je suis tombée dans un homme qui est aussi tombé amoureux de moi. Un homme marié. Et il gérait la pension de mon enfant. Il m'a demandé de ne même plus rien vendre. J'étais en stand-by à la maison. Et il s'occupait de toi? Il s'occupait de moi et l'enfant. De A à Z? Oui. Mais un jour, on est allé dire à sa femme, il y a une femme là-bas qui sort avec ton mari. Je suis restée, elle a atterri chez moi, elle a tout cassé. Elle a tout cassé au point qu'elle voulait même tuer mon fils. Elle a tout cassé à la maison. Tu avais fait des enfants avec le monsieur là? Non, j'ai dit mon fils, j'ai dit le seul fils que j'avais. Elle a voulu même l'étrangler. Si les gens du quartier ne sortaient pas, cette femme-là allait me tuer. Quand le monsieur revenait, il lui a dit que non, papa ne vient plus. Il y a déjà assez de problèmes avec ta femme. Elle m'a dit qu'elle va me lancer le mousson. Il m'a dit que maman, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus de ton mari. Le mousson qui est donc une sorte de on va dire de maladie, de maraboutage chez les Camerounais. J'explique parce qu'il n'y a pas que les Camerounais qui nous suivent, on est suivis à travers l'Afrique. Donc tout le monde ne comprend pas, tu vois, les thèmes un peu particuliers. On appelle aussi parfois ça la zona. Oui. Puis après, l'homme a insisté. L'homme maintenant passait par son frère pour m'aider. Il ne venait plus chez moi. Passait maintenant par son frère pour me donner de l'argent. Mais quand ça s'est gâté avec l'homme, tu n'as pas recommencé ton... Non, je n'ai plus recommencé. Quand elle m'a dit qu'elle va me lancer cette maladie, j'avais eu peur. Mais non, pas recommencer avec lui, je veux dire recommencer ton commerce, parce que c'est ça qui te nourrissait, non? Oui, elle m'a donné un fonds. J'ai commencé à vendre que la bière. Tu as ouvert le dépôt? Oui, chez moi. Ah. Ça passait à 100%. D'accord. Donc, ça donnait très bien. Puisque nous, on habitait à côté de l'aéroport. Oui. Ça fonctionnait à 100 à l'heure. 24 sur 24. Ta vie, on dirait un film. Excuse-moi. On dirait les films... Ouais, mais pourtant vrai. Vrai. Pourtant vrai. Ce que j'ai vécu. Tu quittes d'un moment où tu restes comme ça. Tu n'as même pas un beignet à manger. Tu mets ton enfant au dos. Tu vends en route. Un peu, tu fais le champ. Tu commences à vendre des feuilles de ndolé. Des feuilles de ndolé, tu as un fonds de commerce. Tu ouvres la bière. Tu commences à vendre. Ça marche. Ça tournait à 100. L'alcool qu'on connaît là commence à... Et qui est interdit au moins aux mineurs, interdit, ne buvez pas, hein, ce n'est pas bien. Mais en tout cas, bref, revenons-en. Qu'on ne dise pas qu'on encourage les gens à boire. Non. C'était tout juste le commerce. C'est le commerce. Mais donc, tu as le sang du commerce. Tu as vraiment... J'ai tourné après. Certains gens m'ont proposé de faire aussi la nourriture. J'ai commencé aussi à cuisiner. Tu faisais quoi? J'ai préparé le condé. Oui. Avec la chèvre. Ouais, pour moi. Et je suis fan de condré. Et avec un peu de sauce jaune. Maman, tu me donnes le condré. Tous les vétérans qui jouaient le ballon le dimanche mangeaient chez moi. Donc, le condré qui est un plat particulier de l'ouest du Cameroun, des bamileke qu'on dit goûter, avec le piment et le jus. Les gens sortaient de partout. Vous venez déguster. Mais je suis en train de rire, mais donc tu as eu un agent qui ne dit pas son nom. Ouais, ça a vraiment évolué. J'ai commencé j'ai même eu les employés. J'ai recruté une maman pour piler rien que le tarot, ce qu'on appelle la nourriture de l'Ouest. On fait ça avec la sauce jaune. Oui. On faisait ça avec un peu de crêpes, la viande, la peau. Les clients venaient beaucoup. C'était vraiment... Je ne sais même, les mots me manquent. J'avais plein de clients. J'avais beaucoup de clients. C'est là où un jour je reste, soi-disant celui qui m'a abandonné. Je reviens, que je suis en train de vendre mes biens, il porte les casiers de biens, il commence à casser que je suis sa femme.
Il m'a cassé 6 casiers de billets. J'ai couru à la gendarmerie. Le gendarme m'a dit, on n'entre pas dans les problèmes de couple. J'ai dit que c'est pas mon mari, il n'a pas fait l'acte de mariage avec moi. Il t'avait doté? Il ne m'a pas doté, on était en concubinage. Comment vous pouvez dire que c'est mon mari? Là, ils sont descendus sur le terrain, on lui a pris. C'est là qu'il a payé tous les billets qu'il a cassés. Parce que s'il ne payait pas, je ne devais plus avoir le capital. Il a tout saccagé. Et juste là, quand je dormais, quand il a vu qu'il était bien, la jalousie a commencé. Il venait parfois casser la fenêtre. Il est resté dedans comme ça, je suis au lit, quelqu'un me touche, je suis saute. J'ai vécu encore l'enfer pour la deuxième fois. Cet homme-là ne me laissait pas respirer. C'est le harcèlement? Il m'a beaucoup menacé. Il m'a tellement menacé. C'est son oncle qui est quitté de Yaoundé, est venu lui vectoriser. Que si tu continues à nuire cette femme, on va t'enfermer. Tu dis que c'est fini. Maintenant que tu trouves que la chair peut pousser sur elle, tu reviens la nuit, pourquoi? Voilà un enfant que tu as abandonné. Si elle n'était pas là, c'est que l'enfant ne fréquente même pas. Il a dit à son oncle qu'il faut qu'on calcule tout l'argent. Je veux rembourser. Il dit que je ne veux pas de ton argent, je ne veux plus de toi. Prends ta route. Laisse-moi en paix. Il me dit que tu es qui? Tu es à qui? Tu es fille unique. Si je voyais te taper, même je te tue ici. Qui va me demander? Tu n'as personne. Tu es né seul. Tes cousines, tu n'as pas. Les tantes, tu n'as pas. Tu es seul. Je peux te tabasser ici. Personne ne me demande. C'est là où les voisins sont sortis. Ils disent que tu touches à quoi la femme là? On ne doit pas te dire. Le temps de me lever la main sur elle, il m'a jeté au sol, il me tirait, j'ai les cicatrices ici partout. Il a commencé à me tirer au sol, C'est là où tout le quartier est sorti, il s'est versé sur lui. Il est parti sans plus revenir jusqu'aujourd'hui. Il a fui. Sinon, c'est qu'il devait même me tuer. Et sa maman aussi est venue pour revendiquer. Sa maman a dit que laisse l'enfant de quelqu'un en paix. Laisse l'enfant là tranquille. Elle est unique. Elle n'a pas de mère, elle n'a pas de père. Donc, derrière, tu dis que tu n'es plus quelque chose. Il fallait même qu'on te tue au quartier là. Donc, c'est les voisins qui étaient devenus ma famille. Les voisins me soutenaient beaucoup. Même quand je voulais sortir avec l'enfant, ma voisine dit non, laisse-moi. La maman Banela me dit, laisse-moi l'enfant. Je veux garder l'enfant, ma fille. Et elle gardait bien. Elle gardait très bien l'enfant. Elle gardait très bien mon enfant. Mais elle est morte. Elle était morte. Une maman très gentille. Elle est morte. J'ai commencé à attacher l'enfant aux deux pour aller faire le commerce avec. Et ça, je suis partie à Bané. On a mis le cas, il y avait les cas qu'on ne payait pas. Je suis entrée dans le cas qu'on ne payait pas. Je suis allée lui dire ses adieux. Vraiment, à peine peut-être 6 ans, son fils aussi a quitté le quartier. Mais de temps en temps, il passe souvent me saluer. Il est devenu vraiment un millionnaire, il me lance aussi. Vous avez gardé les liens? Parfois même certains habits que je porte, c'est lui qui me donne. Sa maman avait dit qu'elle n'abandonne pas, c'est ta soeur que Dieu t'a donné. J'avais accouché une fille, elle est morte, celle-ci devient ta fille. Ta soeur, il ne faut pas l'abandonner, je t'en supplie. Jusqu'aujourd'hui, il prend soin de moi. Quand il est libre, il vient. Quand il n'est pas libre, il envoie sa femme. Que va voir maman, va voir maman. C'est ma soeur, ma mère. Voici un peu du riz, va lui donner pour qu'elle fête avec. Hein? C'est comme ça qu'on vit jusqu'aujourd'hui. Mais dans tout ça, qu'est-ce que ton fils est devenu? Comment il a grandi, puisque vous n'étiez qu'à deux, sans ta famille, et puis avec son papa, quelle était sa relation? Mon fils était vraiment un enfant, un ange tombé du ciel. Quand j'ai commencé à vendre ma bière, il me disait toujours, maman, il faut qu'on loue les appareils le 24 décembre. Quel appareil? Les appareils musicaux. Oui, pour mettre la musique. Il dit que si on met la musique, on met les chaises, tu auras beaucoup de clients. Il dit, fille, je vais prendre l'argent pour payer la boisson. Il dit que tu vas aller au dépôt, dire au papa là que comme c'est le jour de fête, si tu prends même la bière de 300 000, ça va finir. C'est comme mon fils me dit. Il avait quel âge comme ça à l'époque? Il avait que 12 ans. Ah! Il n'avait que 12 ans. Mais il réfléchissait déjà. Ah, hein? très bien.
Je lui ai dit que j'ai souvent peur de prendre le crédit. Parfois, on dit qu'il y a les agents que tu peux, après tu veux remettre, on ne reprend pas. Tu es mon cœur. Si peut-être on me l'arrache, je veux faire comment? Il me dit, non, maman, Dieu est là, je parle à la mère, je suis enfant du cœur à l'église. On ne peut rien me faire. Le prêtre prie sur nous nuit et jour. J'ai dit, ok, je suis partie maintenant au dépôt. J'ai essayé d'expliquer au papa là. Le père là m'a dit que c'est une bonne idée. Personne n'a jamais eu cette idée. Comme ça, moi et madame, on viendra t'aider à ramasser les bouteilles. Mais une soirée comme ça, ma voisine, on a sorti les chaises. On a mis, les voisins donnaient les bancs. Quand on a mis la musique et les jeux de lumière, tout le quartier était que la lumière. Il y avait le monde. Et tu as vendu toutes tes bouteilles? Il y avait le monde. On a pris la bière de 400 000. Et tu as tout écoulé? Oui. Ah. Il a dit que ma fille, tu sais ce qu'on va faire? Il dit non, papa. J'écoule la boisson et je te donne ton bénéfice et le ristourne. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Dès que l'enfant, quand je vendais, c'est mon fils qui comptait. À 12 ans, il comptait. Ouais. Il tient la caisse. Il comptait, c'est lui qui comptait l'argent. Il avait les sacoches. C'est lui qui comptait l'argent. Il avait un ami enfant du cœur qui était déjà plus grand que lui. Il l'aidait. Il le suivait. Donc, il compte. J'ai dit que le monde, la musique. Les gens disent, mais personne n'a jamais réfléchi ici au quartier comme ça. Regarde. On devait aller danser loin au foyer, vers la rue des pluies. En entrant, on nous adresse. Maintenant, nous sommes ici. Même les mères d'enfants sont assis. Chacun avait son mari. Chacun avait ses enfants. On a aligné. Ceux qui n'avaient pas de chaise sortaient de chez eux avec leurs chaises. J'étais joyeuse. J'étais fière. Et puis surtout le bénéfice de ça. Ouais, j'ai vendu. En ce temps-là, la boisson payait. Le ristourne aussi payait. Quand le père là vient me chuchoter que ton ristourne est 110 000, j'ai dit que quoi? Mais je n'ai pas encore calculé le bénéfice. Il a dit que laisse. Ne fais pas, on m'adresse. Ou c'est vrai ou c'est faux, je ne connais pas. Ne parle plus. Le papa, elle était gentil. Mais ma maman Bané était toujours à côté de moi. Là. Toi. Elle était toujours là. Et la maman suivait rien que les bouteilles. Quand tu vis à Langue avec la bouteille, elle appelle. Que venez, voilà une bouteille qui part. Donc ton fils, en fait, il t'a vraiment aidé dans, oui, il m'a beaucoup aidé. Dans ton commerce. Il m'a aidé dans mon commerce. Et entre-temps, il vendait aussi l'eau au frais d'aéroport. J'essayais de mettre l'eau avec les petits jus. Les petits jus passaient. Quand il ne fréquentait pas, il part vendre au fret. Il part d'abord dans le fret. Et maintenant, j'ai profité. Il y a un douanier qui m'a dit, maman, viens t'installer ici. J'ai eu maintenant une grande caisse. Je vendais la cigarette. Je vendais un peu de tout. À l'aéroport? Oui, dans le fret d'aéroport. Je vendais un peu de tout. Il dit, personne ne peut t'enlever là-bas. J'ai payé 2 grandes glaciers placés là. Donc, tu as ton commerce où tu vends à la douane. Au niveau de la douane, non, au niveau du fret. Fret d'aéroport. Oui. Ça a évolué et entre-temps, l'enfant était déjà grand. On a lancé le concours de la douane. Certains douaniers m'ont aidé à faire son dossier. Et puis, il a passé le concours, il a suivi la formation, il est devenu douanier. Et il m'a dit, maman, mon premier salaire, c'est mon papa qui doit manger. Ne te fâche pas. Parce il a cherché son père. Oui, je veux vraiment sa bénédiction. Après tout, j'ai refusé. Il a dit qu'après tout, il reste mon père. Il savait garder des relations quand même toutes ces années ou pas? Oui, il a demandé, il a cherché. Il a retrouvé son père. Quand il a touché son premier salaire, il a versé tout ça dans la main de son père. Pour prendre la bénédiction. Comme chez nous, les Bantous. Son père lui a donné sa bénédiction. Il a évolué jusqu'à aujourd'hui, il ne fait qu'évoluer. Il prend bien soin de moi, il prend aussi soin de son papa. Et tu as gardé une bonne relation alors avec le papa de ton mari? Enfin, le papa de ton mari. Le papa de ton enfant? J'étais obligée pour l'enfant. Parce que quand il y a les problèmes dans leur famille, je suis obligée d'assister. Nous avons des relations, même si peut-être les relations sexuelles ne se passent plus, nous avons aujourd'hui une très bonne relation. D'accord. Donc, on ne se dispute plus à cause de l'enfant. Vous avez mis de côté, en fait, pour votre fils. Pour ne pas traumatiser l'enfant. Pour que l'enfant ait une vie vraiment normale. On était obligé de se réconcilier. Maman, c'est un vrai happy end, en fait. Et lui-même, aujourd'hui, il est marié, il a 3 enfants. D'accord. Il a 3 enfants. Et toi, tu es resté seule avec ton fils? J'ai 3 petits-fils. Ok. Que des fils. Donc,
Tu n'as pas de petites filles? Il y a les filles. Ok. Il y a 2 filles, un garçon. Bon, on va alors rester sur cette note joyeuse. J'ai du mal à parler maintenant, tellement ton histoire m'a émue. C'était vraiment choquant. C'était choquant, mais tellement de rebondissements, tellement de... À la fin, Dieu a béni. Dieu a béni, Dieu a béni. C'est ça la vie. Merci d'être venu partager. Merci d'être vraiment venu partager. On va prendre exemple surtout sur ta force de caractère. Vraiment. Tu as vraiment une force de caractère extraordinaire. Merci beaucoup. Merci infiniment. Voilà, merci. Si vous aussi, vous avez vécu une histoire hors du commun, susceptible d'édifier le plus grand nombre, venez partager votre histoire sur notre plateau.